Prions ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ce chant, merci pour les dons musicaux. Ce chant nous rappelle qu'un jour, nous allons te voir face à face. Wow! Gloire à toi, Jésus. Oui, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Ce chant aussi nous amène à te choisir, toi et personne d'autre. Parce que seul toi est digne d'avoir tout notre cœur, tout notre être. Parce que tu t'es donné. Mets ces vérités profondes dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ce temps qu'on a ce soir ensemble. Amen. Vous pouvez... oui. Après 4-5 semaines, là, j'espère que les virus vont être finis. Ah, bonjour, il y a eu une apparition pendant la louange. Bonsoir. Donc, on continue. Bienvenue au cours numéro 3 sur l'Apocalypse. Ça va, Michel? C'est bon? Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, le but, c'était de continuer de dévoiler Jésus-Christ. On l'a vu dans les 7 acclamations. Après ça, on l'a vu dans les multiples titres qui sont donnés à Jésus dans l'Apocalypse. Et aussi, on a couvert toutes les actions de Jésus. Donc, toujours dans le but de dévoiler qui il est. C'est le but de l'Apocalypse. Après ça, on a bien vu que le chapitre 4 se concentre. Là, Jean veut vraiment qu'on comprenne que sur le trône, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est là. Il emprunte aux 4 grandes théophanies de l'Ancien Testament dans son chapitre 4. Il nous fait comprendre que c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est là. Et tout de suite au chapitre 5, il nous fait comprendre que c'est Dieu et l'agneau qui sont sur le trône. Donc, divinité de Jésus à 100%. On ne peut pas passer à côté, là. Jésus est l'égal de Dieu. Il est avec lui sur le trône. Dieu et l'agneau est adoré. Et sur le trône est adoré. Ce n'est pas une faute, là. C'est comme ça qu'il s'est écrit dans le texte original. On a 2 sujets, mais on a un verbe au singulier. Voici comment Jean essaie de parler de la divinité de Jésus tout en respectant l'adoration monothéiste des Juifs de l'époque. Donc, c'est comme ça qu'il s'y prend pour nous faire comprendre ça. Après ça, on a vu toute la structure en 7. J'espère que vous avez été inondés des 7. Toutes les 7 que dans l'Apocalypse, c'est fou. Jean, vraiment, là, un génie littéraire là, pour avoir utilisé des mots 7 fois, des expressions 7 fois. Il bâtit toute la structure de sa lettre en 7, les 7 scènes. On va y revenir ce soir un petit peu. Et après ça, on s'est concentré sur les 7 paroles. Bizarrement, il dit 7 paroles aux 7 églises. Donc. Et puis après ça, on a essayé d'appliquer ça à nous. Ces 7 paroles-là, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer à Rosemère. Donc, voici un petit peu un résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, reprenons un peu un résumé de tout le livre, les 7 scènes. Donc, la première scène, on parle des 7 églises, et je crois, représente la condition de toutes les églises dans le monde. Oui, les églises étaient historiques, elles ont existé, mais elles représentent une portée universelle pour toutes les églises de l'histoire, étant donné l'utilisation du chiffre 7 par l'apôtre Jean. Après ça, la scène 2, on va en parler ce soir, on va expliquer un petit peu là, les sceaux qui révèlent, je crois, les troubles qui affectent l'Église et le monde. Il y a un 25% de la création qui est affectée à ce moment-là, et entre le 6e et le 7e sceau, c'est Dieu qui décide de mettre sa marque sur ses enfants. Donc, dès le départ des problèmes, là, dès le départ des épreuves, des troubles, Dieu décide de marquer ses enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura aucune épreuve? Je ne crois pas. Le reste de l'Apocalypse nous montre qu'il y a des martyrs, qu'il y a des gens, au chapitre 14, ils sont sous l'autel, ils crient pour une délivrance, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup d'épreuves, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes sauvés de la mort éternelle. Ça, il y a une protection à ce niveau-là. Ceux qui ont part à la première résurrection ne souffrent pas la deuxième mort. Ça, c'est clair. Donc, il y a une forme de protection. Pas totale, mais il y a une forme de protection. La scène 3, on parle de trompettes, donc on passe des sceaux aux trompettes, qui sont pour moi des avertissements. Donc, les nations doivent prendre une décision. Est-ce que tu te repens ou est-ce que tu vas subir le jugement?
Et malheureusement, même après les trompettes, l'Apocalypse nous dit qu'il n'y a pas de repentance, malheureusement. Donc, on parle de fléaux. À qui s'adressent ces fléaux-là? C'est important. Ils s'adressent à ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Donc, ils ne s'adressent pas pour le chrétien. Et là, on passe de 25 à 33 donc il y a comme une progression qui s'installe. Et entre la 6e et la 7e trompette, il y a un livre qui est avalé, il y a 2 saveurs, qui veut dire que l'Évangile a 2 saveurs. Des fois, ça goûte bon pour les chrétiens, puis des fois, ça goûte pas bon pour ceux qui ne veulent pas ce message-là. Après ça, on passe à la scène numéro 4, qui sont 7 visions qui expliquent une espèce de conflit perpétuel entre les forces du bien et les forces du mal, entre l'Église et Satan et toutes ses troupes, tous ses démons. Là-dedans, on va parler de l'Église, de Jésus, de Satan. Puis là, on va introduire des alliés de Satan. La bête de la mer et une deuxième bête, la bête de la terre, qui est notre fameux 666. On va revenir sur les 144 000, représentant le peuple de Dieu. La bonne nouvelle est annoncée, il y a du jugement, donc il y a tout ça dans la scène 4. Après ça, on arrive à la scène 5. Donc, à ce moment-là, c'est des coupes. On passe de sceau à trompette, à vision, à coupe. Les coupes et les plaies, c'est les mêmes choses. Donc, on peut le comprendre de façon synonyme. Et là, on parle que ça représente la colère de Dieu complète. Et il y a encore une progression dans notre texte. Les sceaux, c'était 25 les coupes, c'était 33 puis là, dans les coupes, on est rendu à 100 Donc, il y a comme une progression là, des choses qui sont affectées. Babylone est jugée. Bab, ça représente Babylone. On va la définir, cette Babylone, aujourd'hui. Et encore une fois, ça c'est important, les plaies, c'est pour ceux marqués de la bête. Donc, ça ne s'adresse pas aux chrétiens, ça s'adresse à ceux qui sont marqués de la bête. Donc, vous voyez comment Jean commence à dire, il y a ceux qui sont marqués de Dieu. Après ça, il y a les fléaux pour ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Puis après ça, il y a les coupes pour ceux qui sont marqués de la bête. Donc, vous voyez comment il y a comme une progression dans le texte. Marque de Dieu, pas de marque de Dieu, marque de la bête. Et on va définir ça aussi la semaine prochaine. Et on parle des victorieux à ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre que malgré tout ce qui se passe, malgré toutes ces épreuves, le chrétien peut être victorieux. Donc, il y a vraiment un message d'espoir que Jean essaie de donner. Là. Malgré tout, c'est enregistré, donc il faut que je fasse attention aux mots que je choisis. Malgré tout ce qui se passe de problèmes et d'épreuves, tout ça, il y a des gens il y a des chrétiens qui sont victorieux à travers tout ça. Et là, on arrive à la scène 6, où il y a 7 paroles qui montrent que tous les ennemis de Dieu vont être jugés et vont être détruits. Donc, il y a 7 paroles qui s'adressent aux différents ennemis de Dieu. Et la 7e parole s'adresse à Babylone, et à ce moment-là, on la remplace par la Nouvelle Jérusalem. Fait qu'à un moment donné, là, dans le texte, on va voir un parallèle entre 2 villes, entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem. La Babylone qu'on va appeler la prostituée et la Nouvelle Jérusalem qu'on va appeler la fiancée ou l'épouse du Christ. Donc, Jean va mettre ça là, en parallèle, ces 2 villes-là ou ces 2 femmes-là, prostituées, épouses, fiancées. OK? Après ça, la scène 7 visions de la vraie réalité. Qu'est-ce qui se passe en arrière de ces souffrances-là? Qu'est-ce qui se passe en arrière de ces épreuves-là qui arrivent? Donc, il y a vraiment il y a des puissances spirituelles en arrière de la réalité qu'on voit. Donc, c'est quoi la vraie réalité? Est-ce que c'est notre réalité qu'on voit ou c'est ce qu'on ne voit pas? Pour l'apôtre Jean, la vraie réalité est ce qu'on ne voit pas. Et là, on fait une récapitulation et on arrive à la scène 8 qui est une espèce de reset, comme on parlait la semaine passée. C'est la recréation, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'absence de mort, de souffrance, de pleurs. Donc, on est dans la félicité, c'est le party, c'est les noces de l'agneau, c'est ça. Ça vous tente-tu? Donc, ça, c'est vraiment un résumé là, de la lettre dans son ensemble. Donc, ce qu'on va voir ce soir, on va parler un peu des sceaux, des trompettes,
des visions, des coupes. Et on va peut-être même toucher aux paroles. Donc, il va nous rester 2 cours. Donc, la semaine prochaine, ça va être principalement ce commandement que l'apôtre donne à l'Église de sortir de Babylone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, de sortir de Babylone et comment ça s'applique à nous? Et on va regarder le 5e cours pour parler de cette nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qui nous attend? Les noces de l'agneau, etc. Donc, ça vous donne une idée où est-ce qu'on s'en va. All right. Donc, la fameuse question, c'est quand ça que ça va arriver? C'est quand ça? Bon, il y a différentes grilles d'analyse qui ont été proposées. Il y a le clan des prétéristes. Les prétéristes, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Tout est passé. Tu lis le livre de l'Apocalypse, tout est en arrière de nous. Tout est derrière nous, tout est passé, tout est déjà réglé. Bon, moi, je ne suis pas tellement à l'aise avec cette interprétation-là, parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les chapitres 21-22 qui nous parlent de la Nouvelle Jérusalem, de la nouvelle création? Donc, on sait que ce n'est pas arrivé encore. Donc, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette option-là. Contrairement à l'autre option, c'est les futuristes. Pour eux, à partir du chapitre 4, une fois qu'il a parlé des 7 églises, là, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, tout est futur à nous. Futur à eux aussi, quand ça a été écrit, mais encore futur à nous. Tout serait futur. Bon, je ne suis pas à l'aise avec cette interprétation-là non plus, parce qu'il y a trop d'éléments dans l'Apocalypse qui décrivent le conflit qui a eu lieu entre le bien et le mal pendant les derniers 2000 ans. Donc, je ne peux pas dire que tout est futur, parce qu'il y a du stock là-dedans qui est passé. Okay? Donc, il y a une autre interprétation qui sont les historistes, avant de parler des humoristes. J'ai décidé de faire une petite blague. Il n'y a pas un clan qui s'appelle les humoristes pour de vrai, là, mais je m'amusais. Donc, les historistes, eux autres, qu'est-ce qu'ils croient? Ils disent, bon, tout ce qu'on retrouve là, dans l'Apocalypse, ça représente les événements entre les 2 venues de Jésus. Entre la première venue et la deuxième venue. Donc, c'est toute la description de l'histoire de l'Église entre les 2 venues de Jésus. Eux, ils disent, tous les événements sont déjà arrivés dans le ciel, hein, tout est déjà accompli dans le ciel, mais par contre, ils ne sont pas déjà encore arrivés sur la terre. Comme par exemple, les trompettes, les coupes, la Nouvelle Jérusalem, la destruction finale, tout ça, ça ne serait pas encore arrivé. Donc là, vous allez me demander, François, toi, c'est quoi ton clan? Hein? C'est quelqu'un qui me pose la question? Moi, personnellement, je suis plus un historiste. Okay? Les 2 autres, je ne suis pas tellement à l'aise avec les prétéristes et futuristes. Moi, je suis un humoriste aussi. Donc, ça vous donne un petit peu... puis ça c'est un reproche que je fais quand il y a des auteurs qui écrivent des livres ou quand on écoute des séries sur l'Apocalypse sur l'Internet, c'est que les jeunes ne dévoilent pas leurs présupposés au départ. Mais chaque enseignant a sa grille d'analyse qui applique sur le texte. Puis personne ne passe à côté. On arrive tous biaisés en face d'un texte biblique, avec notre bagage, avec nos présupposés. Donc, moi, je préfère les dévoiler dès le départ. Je suis plus dans le clan des historistes. All right? Et il y a plein d'autres présupposés qu'on pourrait parler aussi, là. Puis si on a le temps, peut-être au dernier cours, ça serait le fun qu'on couvre un petit peu ça. On n'a pas parlé de l'Antichrist, on n'a pas parlé du 666, on n'a pas parlé de bien des affaires. Voilà. Donc, les scènes, les fameuses scènes qu'on vient de voir, là, est-ce qu'elles sont chronologiques? Donc, il y a quelque chose qui va arriver en 1930, puis il y a une autre affaire qui va arriver en 1970, puis en 2024. Puis, est-ce qu'elles sont chronologiques, les scènes? Certains pensent que oui. Moi, je pense qu'elles sont plutôt cycliques. Et ça, ce n'est pas nouveau que l'apôtre Jean écrive de cette façon-là. L'apôtre Jean, ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, tu pars du point A, puis tu t'en vas au point B, puis c'est logique, puis c'est... L'apôtre Jean, là, tu te promènes, puis tu reviens, puis tu te promènes, puis tu reviens, puis... Donc, ça se comprend qu'il ait pu écrire l'Apocalypse de façon cyclique. Donc, c'est quoi les preuves qu'on a pour dire que ce serait plus cyclique plutôt que chronologique? Donc, il semble avoir des cycles répétitifs. Donc, une fois qu'il a parlé des 7 églises, il va parler des 7 cycles suivants. Puis là,
dans chaque cycle, dans chaque scène, il va partir d'un point, il va nous amener jusqu'à la fin du monde, ou la fin, en tout cas, de quelque chose. Puis après ça, il va recommencer un autre cycle où il va repartir du début, puis il va nous amener encore à la fin. Donc, c'est comme si on se promène comme ça, de début à la fin. C'est comme si on voit toujours les mêmes événements, mais sous différents angles. OK? Vous vous souvenez, là, quand j'ai mis l'image de la personne qui a un examen visuel, là, avec la grosse machine, là. Donc, tranquillement, ça s'éclaircit, mais c'est comme si c'est toujours la même chose qu'on voit, mais sous différents angles. Donc, comme par exemple, à la scène 2, ça dit « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère. » Donc, on parle du grand jour de sa colère, c'est comme, on est à la fin là, quand on parle du grand jour de sa colère. Mais on est juste à la scène 2. Après ça, la scène 3 continue. Le 7e ange sonne la trompette. Il y a dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis au Seigneur. » Okay? C'est déjà fait, c'est déjà accompli, on est déjà à la fin. Donc déjà, la scène 3, c'est comme si elle nous amène à la fin également. La scène 4, on parle de la description de la double récolte avec la fossile, qui est le jugement, comme dans les évangiles où on parle qu'on va séparer le blé de l'ivraie. Donc, on a cette image du jugement dernier à la scène 4. Donc, encore une fois, on arrive à la fin. À la scène 5, le 7e ange verse sa coupe dans l'air, et puis il y a une voix forte qui disait « That's it, c'est accompli, c'est fait, c'est fini, tout est accompli. » Un peu comme Jésus à la croix, hein? Tout était accompli. Et à la scène 6, on a Jésus le conquérant, le victorieux, qui a détruit tous ses ennemis, et puis il y règne. Donc, la scène 6 nous parle de ce Jésus le conquérant. La scène 7, on a cette image que tous les morts sont devant Dieu, on a le nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, vous voyez, à chaque scène, on nous amène à la fin. Donc, c'est comme des preuves dans le texte qui nous disent, c'est probablement plus cyclique, cette histoire-là, que chronologique. Vous me suivez? Michel, ça va? Continue. All right. Donc, c'est l'image que je vous parlais tantôt. Cette image cyclique, c'est qu'on met une scène, on ajoute une autre scène, on ajoute une autre scène pour que le croyant puisse voir un peu plus clair qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Donc, les fameux cycles, si on les reprend. Donc, la première scène, on a nos 7 églises qui représentent l'universalité des églises. Donc, les situations d'église de toute l'histoire. Dans la scène 2, on a les 7 sceaux. Et encore, ce sera toute l'histoire d'église qui sera représentée dans la scène 2. On a la vision du ciel. Après ça, on a Jésus qui est immolé, qui règne dans le ciel. Le jugement est annoncé. Les incroyants veulent mourir, puis les chrétiens sont déjà dans le paradis. Donc, vous voyez qu'on est comme à la fin. Même chose. La scène 3, dans les 7 trompettes, on a une allusion à la fin du monde. Le royaume est remis à Christ. Et là, on a ce fameux 42. Vous voyez ça dans l'Apocalypse. 42 mois ou 3,5 années ou 1260 jours. Donc, différents chiffres qui sont utilisés par l'apôtre Jean, toujours pour représenter la même chose, 42. 3,5, je vous ai dit que c'était 7 divisé par 2. Donc, c'est une façon que Jean a de dire que c'est une durée temporaire. Le 7, c'est la perfection, hein, alors que le 3,5, ce serait quelque chose de temporaire. Après ça, on continue. La scène 4, ce fameux conflit entre les forces du mal et les forces du bien. Donc, on s'adresse à la femme, on essaie de briser la femme, de briser l'enfant. Donc, on parle de la naissance de Jésus. On parle de Satan qui essaie de détruire l'enfant. Il ne peut pas, donc il se tourne sur l'Église. Il utilise la bête de la mer, la bête de la terre et Babylone, 3 forces du mal. Et on parle du jugement, en 14-14, les 2 récoltes. Et on fait encore référence à ce 3,5 années qui représente une durée temporaire. Donc, vous voyez, encore une fois, on répète. La scène 5, les 7 coupes. La colère de Dieu est complète. Il y a un jugement. La création disparaît au complet. Et ce qu'on voit aussi dans le texte, c'est que les coupes et les trompettes affectent exactement les mêmes réalités. Okay? Donc, si on compare le texte, là,
qu'est-ce que les coupes affectent comme réalité, puis qu'est-ce que les trompettes affectent. Ils affectent exactement la même chose. En premier, la terre, après ça, la mer, après ça, les fleuves, après ça, le soleil, après ça, l'abîme, etc. Donc, c'est d'autres preuves littéraires qui nous montrent qu'on est plus dans un cycle, okay? Parce qu'on répète les mêmes choses. Après ça, la sixième scène, la chute de Babylone. Donc, on juge Babylone, on juge la bête, on juge les bêtes, le faux prophète. C'est le retour de Jésus-Christ, le cheval blanc, il juge avec justice. C'est la fin, alléluia. La septième scène, on parle de la fin des temps. Le diable est jugé. Déjà en 12,9, Jésus était couronné, le diable a été jeté à terre. C'était un coup de pied. Et en 22, il est lié pour 1000 ans. Et en 2010, c'est sa défaite finale, nouveau cieux, nouvelle terre. Donc voilà des indices dans le texte qui nous parlent de cycle. Et il y a aussi cet élément qu'il ne faut pas oublier, 25 33 100 Donc oui, il y a des cycles, mais en même temps, il y a l'idée qu'il y a une progression. Tu sais, on s'en va à quelque part. Ce n'est pas toujours la même affaire qui est répétée. On s'en va vers quelque chose. Donc, cyclique et progressif en même temps. Et à chaque fois, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Malgré toutes les tribulations, malgré toutes les épreuves, les gens qui ont la marque, les gens qui n'ont pas la marque de Dieu ou les gens qui ont la marque de la bête ne se repentent pas. Donc ça, c'est quand même un constat plate, je dirais, que malgré ces épreuves-là, il n'y a pas le cœur de se repentir. Et dans toute cette aventure, je dirais, dans toutes ces épreuves et ces fléaux, Dieu est extrêmement patient. Parce que les gens ne se repentent pas, malgré toutes ces choses-là. 100%, c'est 100% de la création qui est affectée. Mais non, le texte est clair qu'il n'y avait pas de repentance. Donc, je prends pour acquis qu'il n'y a pas de repentance. Oui. Donc, il faut que je répète la question, vu que c'est enregistré. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y aurait trois groupes, ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui n'ont pas la marque, ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui ont la marque de Dieu, puis ceux qui n'ont pas de marque. C'est ça? Je ne sais pas si on peut définir de façon catégorique les trois groupes. Je pense que l'Apocalypse résume plutôt à deux groupes. Tu as la marque de Dieu ou tu n'as pas la marque de Dieu. Et si tu n'as pas la marque de Dieu, tu as la marque de la bête. Mais il y a comme une progression dans le texte. C'est comme si Jean y va un peu pédale douce. Mais après ça, à la fin, tu vas voir, même au chapitre 18, les jugements contre Babylone, tout ça. Et plus tard aussi, dans les autres chapitres 20, 21, 22, il y a un jugement sévère. Là. C'est le lac de feu, c'est la destruction éternelle. Je ne crois pas. Les Juifs n'écrivent pas de façon nuancée tellement. C'est blanc ou c'est noir. Donc, c'est un style d'écriture. Là. Donc, on voit ça. Il y a comme deux gangs. Il n'y a pas trois gangs, il y a deux gangs. C'est bon? Une autre preuve de progression aussi, on voit, chapitre 4, verset 5, il y avait des éclairs, des voix, des tonnerres. Chapitre 8, il y avait des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Chapitre 11, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et au chapitre 16, un tremblement de terre comme il n'y en avait jamais eu. Donc, il y a comme d'autres indices de progression dans le texte qui nous amènent à quelque part. Donc, oui, des cycles, mais aussi une progression qui nous amène vers la fin. Ça va? C'était la première section. Donc, ça, c'était plus comme la vue d'ensemble. Là, on va définir un peu plus qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces sauts-là, c'est quoi ces trompettes-là, etc. On est prêt? Go. Les 7 sauts. Donc, il y a
un rouleau, un livre, qui est écrit ces deux bords, puis il y a 7 sceaux, puis il y a juste Jésus qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. On voit ça au début de l'Apocalypse. Donc, c'est quoi ces fameux 7 sceaux-là? Voici une belle image. Ça sort bien au projecteur, je suis content. Donc, il y a 4 chevaux. 4 chevals. Est-ce qu'on peut dire 4 chevals maintenant? 4 chevaux? Non, ça n'a pas été accepté dans le français encore? Non? Oui? Bon, on a 2 clans, 2 gangs. On a 2 gangs. On a ceux qui disent 4 chevaux, 4 chevals. OK. Donc, ça représente les 4 premiers sceaux. OK? 4 chevals. Donc, il y a un cheval blanc. On regarde le cavalier, un gars avec une couronne, donc un signe d'autorité, de royauté, avec un arc. OK? En arrière de lui, il y a un cheval roux, quelqu'un qui a une épée. OK? En arrière, il y a un cheval noir, quelqu'un qui tient une balance. Et en arrière, un cheval pâle, et il amène la mort, lui. OK? Donc, ça, c'est les sceaux commencent comme ça. Donc, les 7 sceaux. Regardons ça ensemble. Le premier sceau, cheval blanc, on parle de conquête, on parle de couronne, de puissance. Deuxième sceau, cheval rouge. Et là, on parle de l'épée. Et c'est le mot grec makaria. Et ça, c'est important dans le texte pour notre compréhension, parce que le mot grec makaria, c'est le même mot grec qui est dans les évangiles quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, le makaria. » Okay? Donc, suivre Jésus, ça va créer des divisions des fois. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça, puis ça se passe encore aujourd'hui. S'il y a un musulman qui se convertit à Jésus, le reste de sa famille veut le tuer. Okay? Donc, des fois, Jésus apporte la division. Des fois, Jésus apporte l'épée. Donc, le cheval rouge, Macaria, c'est le nom de l'épée qu'il a. Et on parle pas du mot tuer, on parle du mot égorger dans le texte, quand on fait référence au cheval rouge. Et le mot égorger est toujours en référence à Jésus-Christ qui a été égorgé, l'agneau égorgé, ou bien aux chrétiens martyrs qui ont été égorgés. Donc, on parle vraiment ici de division à cause de la foi et de persécution des chrétiens. C'est ce que le cheval rouge ou bien roux représente. Après ça, le troisième sceau, la misère, le cheval noir. Lui, il tient une balance. Okay? Et dans le texte, c'est écrit « Le blé et l'orge coûtent cher ». Le blé et l'orge, là, c'est comme c'est le pain et c'est le beurre. Là. C'est les aliments de tous les jours. Coûtent cher. Okay? Alors que le vin et l'huile, des produits de luxe, ne sont pas touchés. Donc ça représente une injustice, une inégalité. Donc, les pauvres ont de la misère, les riches sans pif, ils ont tout accès, alors que les pauvres ont de la misère à trouver le nécessaire. Donc, il y a une injustice qui est décrite avec ce texte-là. Après ça, le quatrième sceau, oui, je l'ai bien dit, je pense, le quatrième sceau, le cheval est pâle. La pâleur, ça représente la maladie, ça représente la mort, et là, on affecte 25% de la terre. Donc, ça serait nos 4 premiers sceaux. Après ça, le 5e sceau, on va parler de la souffrance des témoins. Okay? On va parler des chrétiens qui sont persécutés, qui sont sous l'autel. Je l'ai bien écrit cette fois-là. Je n'ai pas mis H-O-T-E-L. Ils ne sont pas à l'autel au Holiday Inn. Là. Ils sont sous l'autel où on offrait des sacrifices. Et c'est eux qui crient et ils demandent justice. Donc, eux, ils ont subi le martyre, okay? Ils sont morts, ils sont rendus dans le ciel, okay? Et ils sont là, sous l'autel, et ils demandent justice, ils prient Dieu, et ils demandent vengeance pour ceux qui causent le mal. Et c'est la prière de ces chrétiens-là qui va déclencher les trompettes. Ce que Jean essaie de communiquer, c'est que Dieu écoute la prière de ses enfants. Les enfants qui sont morts en martyr pour son nom, Dieu les entend et ça va déclencher les trompettes, qui sont d'autres fléaux, en fait. Okay? Après ça, on arrive
au 6e sceau. Et là, on parle de cataclysme, mes amis. Là. Si vous voulez en mettre sur vos toasts, là, vous pouvez beurrer épais. Okay? Tremblement de terre, soleil noir, lune rouge, les étoiles tombent, le figuier perd ses fruits. Figuier, qui est souvent une image d'Israël dans la Bible, qui perd ses fruits. Même Jésus avait jugé un figuier qui ne donnait pas de fruits, et c'était une image qui était pour juger Israël à cause du rejet de qui il était. Après ça, on parle, le ciel est roulé, les montagnes sont enlevées, tous les rois se cachent, ils veulent mourir, ils ne veulent pas reconnaître l'action de Dieu et il n'y a pas de repentance. Encore une fois, il faut souligner ça. Donc, vous voyez tous ces cataclysmes-là. Et là, j'ai lu plein de livres, là, puis j'ai écouté plein de... Puis là, on parle d'une bombe nucléaire. Là. Bon, j'ai la misère avec ça, honnêtement. Parce que j'ai dit dans le premier cours que les gens qui ont reçu cette lettre-là, il fallait que ça fasse du sens pour eux. Premier principe d'interprétation. Donc, est-ce que la bombe nucléaire existait à l'époque quand ils ont reçu ça? Non. Donc, ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Tout ce texte-là, tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune devient rouge, les étoiles tombent du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Céline a sa propre interprétation. Après ça, il y a la marque de Dieu pour ses enfants, comme on a vu. Pardon. Et après ça, c'est le salut. Il y a un silence de 30 minutes, ce qui n'est jamais vu dans le ciel, en passant. Là, dans le ciel, là, c'est la louange continuelle. Là, c'est Saint, Saint, Saint. C'est les anges qui proclament les louanges continuelles. Et tout ce qu'on fait le dimanche matin, c'est qu'on se joint aux anges qui louent déjà le Seigneur. Mais là, il y a une période de silence en révérence au salut en Jésus-Christ. Donc, la question, je reviens avec la question des cataclysmes. Comment interpréter les signes cosmiques qui sont dans l'Apocalypse? Okay? Je vous ai dit au départ, cours numéro 1, qu'une clé d'interprétation, c'est de bien connaître l'Ancien Testament. Ce que Jean connaissait et ce que ses destinataires connaissaient et ce que nous, on ne connaît pas bien, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y a des textes qui nous parlent de signes cosmiques comme ça dans l'Ancien Testament? La réponse, c'est oui. On va en regarder 4 ce soir. On va regarder dans quel sens c'est utilisé. All right? Donc, premier texte, en Isaïe 13, Isaïe prophétise la chute de Babylone. Pas la Babylone de l'Apocalypse, la Babylone, la vraie Babylone de l'Ancien Testament. La Babylone qui a déporté le royaume de Juda en 587, avant Jésus-Christ. Si ma mémoire est bonne. Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? Non? C'est bon. C'est bon, vous croyez sa parole? OK. Voici comment Isaïe s'exprime lorsqu'il prophétise la chute de Babylone. Il dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Oh, une clé de lecture intéressante. Il prophétise la chute d'un pays en utilisant un langage cosmique. Okay? Donc ça va nous aider à comprendre l'Apocalypse. Ça, c'est un exemple. Lorsque, en Isaïe 34, il prophétise la chute de Édom, une autre région, les morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés. Oh, on a vu ça? Comme un livre. Toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Vous voyez, c'est le même langage qui est utilisé. Encore une fois, on prophétise la chute d'un gouvernement en utilisant un langage cosmique. Okay? Troisième exemple. La chute de Samarie, c'est Amos, un autre prophète. Qu'est-ce qu'il dit? En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour. Ténèbres, un langage de ténèbres, un langage cosmique pour parler de la chute de la Samarie. Un quatrième exemple, la destruction de l'Égypte par prophète Ézéchiel, chapitre 32. J'éteindrai
Je voilerai les cieux, j'obscurcirai leur étoile, je couvrirai le soleil de nuages, la lune ne donnera plus sa lumière, j'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux. Okay? Donc, est-ce qu'on comprend comment est-ce que l'Apocalypse utilise le langage cosmique? C'est toujours pour parler de la défaite d'un pays, d'une puissance, d'un gouvernement. Et c'est de ça que Jean s'inspire lorsqu'il utilise le langage cosmique dans l'Apocalypse. Il est en train de parler de la chute, non pas d'une bombe nucléaire qui va détruire la galaxie, il est en train de parler de la chute d'un gouvernement, d'un changement de puissance, d'un changement de pouvoir. Vous me suivez? Donc, voilà. Ici, on regarde les 4 prophéties qu'on vient de voir. Aucune ne s'est réalisée littéralement. Hein? Quand l'Égypte est tombée, il n'y a pas eu de cieux embrasés ou de cieux roulés ou de toutes sortes d'affaires. Donc, ça ne s'est pas produit littéralement. Ça s'est quand même produit, mais pas littéralement. Ça s'est produit symboliquement. Tout est arrivé et Jean annonce la fin des ennemis de Dieu dans son langage de l'Apocalypse en utilisant le langage cosmique. Donc, et c'est suite à la prière des martyrs, Jésus annonce que son règne prend place, que ses ennemis seront détruits. Donc ça, c'est une certitude de l'Apocalypse. C'est bon? Donc ça nous aide à comprendre le langage cosmique qu'il y a dans l'Apocalypse. Il faut prendre la clé d'interprétation de l'Ancien Testament pour l'appliquer à notre texte. Quelques mots sur les 4 chevaux que je vous ai présentés tantôt. Il y a un débat sur c'est qui le cheval blanc, là. Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est un autre? Bon, ma position, c'est que le cheval blanc représente Jésus-Christ. D'abord, le blanc, c'est un exemple de sainteté, donc ça s'applique bien à Christ. Il y a une couronne, okay, donc symbole d'autorité, de pouvoir, comme Jésus en 14,14. Il y a un parallèle aussi avec le psaume 45, qui lui est cité en hébreu, où on parle de Jésus qui est équipé d'un arc. Donc, on a vu sur le premier cheval, le cavalier avait un arc. Donc, ce serait une autre indication qu'on parle bien de Jésus-Christ. Le verbe vaincre aussi est toujours associé à Christ. Le X, c'est mon acronyme pour Christ. Il y a un parallèle, bien sûr, avec un autre cheval blanc au chapitre 19, qui est Christ également. Et comme je vous ai dit en Matthieu 10, Jésus apporte l'épée, qui est Macaria, et qui est suivie d'un cheval roux qui, lui, va avoir l'épée, qui est nommé Macaria. Oui, Apocalypse 14, 14. Donc ça, ce serait le cheval blanc. Le fait qu'il y ait 4 chevaux, ce n'est pas un hasard aussi, c'est tiré de l'Ancien Testament. Encore une fois, Jean s'inspire de l'Ancien Testament. Okay, il y a Ézéchiel qui fait référence à 4 chevaux, il y a Zacharie, et ces chevaux-là sont liés les uns aux autres, et dans l'Apocalypse aussi sont liés les uns aux autres. Le deuxième cheval, il est roux, il enlève la paix, les hommes s'égorgent. Le mot égorgé est associé aux martyrs, à la mort des chrétiens et à Christ, comme j'ai dit tantôt. Donc on parle de persécution. Partout où va le premier cheval, qui est Christ, il y a le deuxième cheval qui suit. Donc lui, le Christ veut établir son règne, mais ça cause de la division, ça cause de la persécution, ça cause aussi des martyrs. Ça amène l'épée, le Macaria. Et ça crée aussi des gens qui sont égorgés, des martyrs. Donc voilà le cheval roux. Après ça, le troisième cheval, il est noir avec une balance. Donc je vous parlais. Ça veut dire quoi, Babylone. Je devrais avoir une petite légende pour mes acronymes. Donc la balance, c'est le signe de justice. Donc le blé est rare, nourriture de base, le vin est accessible pour les riches, donc vraiment une situation d'injustice. On parle ici que les chrétiens vont souffrir pas juste d'être égorgés, mais ils vont souffrir aussi d'injustice. Parce que pour acheter et vendre, l'Apocalypse nous dit que ça prend la marque de la bête. Il faut que tu sois complice avec Rome si tu veux faire de la business. Et ils vont avoir de la misère. S'ils rejettent le système de Rome, ils vont avoir de la misère à vendre et à acheter et à pouvoir s'approprier des choses. Donc, ils vont souffrir de l'injustice. Et après ça, le quatrième cheval, il est pâle, c'est la maladie, son nom est mort.
Et là, on parle de maladie et de mort qui s'appliquent à tout le monde. Pas juste aux chrétiens qui souffrent d'injustice ou de martyrs, mais tout le monde meurt. Hein? Je ne sais pas si vous avez une espérance de vie, mais vous allez tous mourir. Désolé pour la bonne nouvelle, tout le monde meurt ici ce soir. Ben, peut-être pas ce soir, mais... Ça me fait penser, on faisait un cours d'évangélisation explosive, puis on posait la question aux gens, si tu meurs à soir, sais-tu où tu t'en vas? C'était assez dramatique. Hein? Donc, vous allez mourir à soir. Est-ce que vous savez où vous allez, vous en allez? Je reviens à mon texte. Donc, c'est un peu comme la seule justice qui existe sur la terre, c'est que tout le monde meurt. Hein? Le chrétien, le pauvre, le riche, l'oppresseur, César, Domitien, Néron, tout le monde meurt. Hein? C'est un peu comme la seule justice qui existe sur la terre. Et là, on parle du pouvoir de tuer par l'épée, les famines, la peste, les bêtes sauvages. Et encore une fois, c'est inspiré d'un texte de l'Ancien Testament, Ézéchiel 14. Ce n'est pas le mot égorgé qui est utilisé. Ici, c'est vraiment le mot tuer. Ce n'est pas le mot épée, macaria, mais c'est un autre mot, rompia, et qui désigne la guerre de tous les temps qui s'est passée dans l'histoire. Donc, en résumé, le cheval blanc, c'est Christ. Le cheval roux, c'est les martyrs, la persécution des chrétiens. Le cheval noir, c'est des injustices pour les chrétiens. Et le cheval pâle, c'est la mort pour tous les hommes. Et malgré tout ça, il n'y a pas de repentance. C'est triste quand on lit l'Apocalypse, hein, parce que tu dis, Colin, il me semble qu'il y a assez de signes, il me semble qu'il y a assez de troubles, que ça devrait attendrir le cœur des gens, mais non. Il n'y a comme pas de repentance. C'est malheureux. Donc ça, c'est les sceaux. On vient de voir les sceaux. On prend une grande respiration. Après ça, on embarque avec les trompettes. Qu'est-ce qui déclenche les trompettes, j'ai dit tantôt? Les prières des martyrs qui sont sous l'autel. C'est ça, c'est parce que Dieu écoute la prière de ses enfants que les trompettes suivent dans notre texte. Donc, les trompettes, c'est quoi? Dans la plupart des cas, quand l'apôtre Jean parle de 7 coupes ou 7 trompettes ou 7 sceaux, il le fait dans une structure 4, 2, 1. Donc, un bloc de 4, 1, 2, 3, 4, suivi d'un bloc de 2, 5, 6. Des fois, il y a un interlude, et là, on arrive à la septième. Donc, il y a souvent un interlude entre le 6 et le 7. Donc, c'est une autre façon qu'il a organisé son matériel. 4, 2, 1. Okay? Ce qu'on observe au niveau des trompettes 5 et 6 par rapport aux trompettes 1, 2, 3, 4, c'est qu'elles affectent de plus en plus la personne de proche. Okay? Ce n'est pas juste la création qui est affectée, c'est les individus qui sont affectés. Donc, quand Jean organise son matériel, c'est comme s'il y a une progression. Oui, il y a des troubles, mais les troubles affectent la création, les arbres, les fleuves, mais rendu à 5, 6, c'est les individus qui sont affectés. Donc, ça devient plus personnel. Okay? Ce qu'on voit aussi, c'est que les sceaux parlent de la souffrance des chrétiens, comme on a vu, persécution, injustice, tout ça, martyrs. Les trompettes, eux, parlent de la souffrance du monde incroyant. Les trompettes, c'est pour ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Okay? On parle de désastre et on parle de ce qui suit à la septième trompette. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les trompettes, tous les fléaux qui sont associés aux trompettes dans Jean, c'est un parallèle avec l'histoire de la délivrance d'Égypte, avec les plaies d'Égypte, avec Moïse. Vous vous souvenez de l'histoire? Les 10 plaies d'Égypte? Okay? Donc, il y a un parallèle entre les plaies ou les trompettes dans l'Apocalypse et ce qui s'est passé avec Moïse. Qu'est-ce que Jean essaie de communiquer de cette façon-là? Il est en train de communiquer ce qui est écrit là. Dieu va gagner contre César, hein, parce que la guerre est contre César en ce moment. Là, les chrétiens de Rome, là, ils se font persécuter. Pas de Rome, pardon, les 7 églises, ils se font persécuter par Rome et ils vont gagner comme ce qui s'est passé pour le peuple dans l'Ancien Testament qui était en guerre contre Pharaon.
Donc, c'est ça le message des plaies. C'est exactement les mêmes plaies. On va gagner de la même façon que nos ancêtres ont gagné contre Pharaon dans le passé. All right? Donc, message d'espoir, texte connu par les récipiendaires. Ces plaies-là, c'était connu par les 7 églises. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on remet le royaume à Jésus-Christ, on dit le royaume de la terre, ça n'appartient plus à César, là, ça n'appartient plus à Poutine ou à peu importe qui se réclame là, de la terre, là, ça appartient à Jésus-Christ. Le royaume de la terre est remis à Jésus-Christ. C'est lui qui règne sur la terre. Le Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Avant ça, dans l'Apocalypse, on a toujours dit Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. 7 fois, comme on a vu dans le cours numéro 2, 7 fois cette expression est répétée, qui est, qui était et qui vient. Mais là, tout d'un coup, Jean omet et qui vient. C'est comme s'il est déjà arrivé. Je ne sais pas si, c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut communiquer, mais ça semble que volontairement, il omet cette fin et qui vient, parce que c'est comme s'il est déjà là, il est déjà arrivé. Serait-il déjà revenu? C'est la question que nous laisse ce texte-là. Donc là, il y a un interlude. Quand je vous dis là, bloc 4, 2, 1, il y a souvent un interlude entre le 6e et le 7e. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet interlude? Donc, on demande à Jean de mesurer le temple et ceux qui y adorent. Et puis là, on parle de nations qui foulent la ville sainte pendant combien de temps? 3,5 années. Donc, on a ce chiffre qui revient encore, qui est une durée temporaire, la moitié de 7. Ce 3,5 serait inspiré de Daniel 12,7, où on parle un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, la plupart des gens s'accordent à dire qu'un temps, ça vaut 1, des temps, ça vaudrait 2, puis la moitié d'un temps, c'est 0,5. Donc, 1 plus 2 plus 0,5, ça ferait 3,5. Est-ce que c'est ça absolument? Je ne suis pas sûr. Mais ça plaît à l'esprit. Donc, on peut faire un lien avec Daniel. Je suis partant pour faire un lien avec Daniel. Il y a autre chose que ce 3,5 ans représente aussi. On le voit dans un roi ou dans Jacques. C'est que le peuple de Dieu est persécuté, mais qui n'est pas détruit. Donc, dans ce 3,5, il y a un message d'espoir qui est donné à l'Église. Okay? C'est temporaire. Le moment de souffrance est temporaire. Okay? Tu sais un moment donné que ça va finir. Toi qui souffres aujourd'hui, tu sais que ça va finir un moment donné. Ça, c'est bien important à comprendre. C'est un message d'espoir qui est transmis par Jean. Après ça, on parle de 2 témoins qui, je crois, représentent le peuple de Dieu. On parle de chandelier, d'olivier, la puissance d'Élie, tout ça, le peuple de Dieu qui témoigne. Malgré la persécution, ils sont appelés à témoigner. Donc, l'appel de l'Église à témoigner malgré que ça ne va pas bien. Et après ça, on a la bête qui détruit les 2 témoins par la persécution. Mais après ça, on parle d'une résurrection. Donc, oui, l'Église va sembler s'écrouler et périr, mais Jésus-Christ n'a pas donné son dernier mot. Parce qu'il y a une résurrection. L'Église, là, ce n'est pas nous qui la contrôlons. C'est Christ qui contrôle son Église. Et malgré là, qu'elle va disparaître, il va la relever. Message d'espoir, encore une fois. Donc, on continue dans cet interlude. Il y a aussi Jérusalem. Puis là, Jérusalem, wow, ville sainte, hein, qui ne veut pas aller à Jérusalem? Moi, j'aimerais ça. C'est peut-être pas le temps, bien, de ce temps-ci, d'aller visiter Jérusalem, mais un jour, j'aimerais ça. Ville sainte. Mais Jean, il ne la qualifie pas tellement de façon honorable. Il va parler de Jérusalem comme Sodome. Okay? On se souvient de l'histoire de Sodome qui a été jugée à cause de sa corruption. Et Égypte, qui est l'ennemi du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, qui a fait du peuple ses esclaves. Donc, on parle de Jérusalem et on la qualifie de Sodome et d'Égypte. Donc, cette Jérusalem, c'est aussi de l'ennemi des chrétiens à l'époque.
C'est ce qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas juste Babylone ou Rome comme ennemi, ils ont aussi Jérusalem comme ennemi. Là, on parle de cadavres de martyrs qui sont là pendant 3,5 jours. Encore l'utilisation du 3,5 qui est symbolique, je crois. Mais c'est quand même très court, jour par rapport à année, qu'on a vu tantôt. Et puis, après ça, défaite apparente de l'Église, mais résurrection, message d'espoir. Et après ça, il y a comme, tu sais, les gens se demandent à quel moment l'Église va être enlevée. Là. Je ne vous donnerai pas ma réponse. Mais il semble ici qu'au chapitre 11, ce serait le moment où l'Église monterait. Donc, on parle de l'enlèvement, là, ça serait peut-être là que ça se passerait. C'est une hypothèse. Après ça, on déclare que les morts sont heureux de mourir en Christ parce qu'ils n'ont pas à subir le jugement, la fossile qui arrive après. Et le royaume est remis à Jésus-Christ, comme on a parlé tantôt. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'interlude. Et dans cet interlude-là, il y a du sang en s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais on parle beaucoup de sang dans l'Apocalypse. On parle de sang jusqu'à la hauteur du mort des chevaux. OK? Mettons à peu près 5 pieds d'eau, on s'entend? Sur une distance de 1600 stades, qui représente à peu près 300 kilomètres. C'est pas mal de sang, ça, hein? 300 kilomètres de long par 5 pieds d'eau. Donc, tu peux le prendre au sens littéraire, si tu veux. Moi, j'ai une approche plus symbolique de l'Apocalypse. Donc, je pense que c'est un langage symbolique. Surtout que l'apôtre Jean, quand il utilise cette expression, qu'il y a du sang jusqu'aux morts des chevaux, ça ne vient pas de lui. Il l'emprunte à d'autres écrits apocalyptiques de l'époque, extra-bibliques. Donc, ça faisait partie du langage populaire. C'était une façon de s'exprimer parmi les autres écrits apocalyptiques. Il n'y a pas juste Jean qui a écrit un apocalypse en passant. Hein? Donc, il y en avait d'autres. Ils n'ont pas été retenus dans notre Bible pour plein de raisons, mais il y en avait d'autres écrits. Et dans ces autres écrits-là, on retrouve cette même expression de sang jusqu'aux morts des chevaux. Donc, c'est ce qui me fait penser que c'est plus quelque chose de symbolique que de littéral. Donc, si c'est symbolique, 1600, ça veut dire quoi? Bien, c'est le chiffre 4 qui est multiplié par 4. 4, ça représente la création, multiplié par 4, toute la création, fois 10 qui représente la plénitude. Donc, on parle vraiment là, d'un jugement total, la plénitude d'un jugement. C'est ce qu'on parle ici, je crois, dans ce sang jusqu'aux morts des chevaux. Pas très gai ce soir, hein, en passant. Là. On parle des fléaux puis des affaires. Là, disons que le cours numéro 3 est peut-être le plus lugubre de la gang. Là, on arrive à la scène 4. Il est 8 heures. C'est bon, on s'en sort. À la scène 4, Jean va parler de 7 visions. Okay, donc, on a passé des 7 sceaux aux 7 trompettes. Puis là, on arrive aux 7 visions. Et la scène 4 nous parle d'un conflit entre les forces du bien et les forces du mal, entre l'Église et puis Satan, puis ses acolytes, la bête de la terre, la bête de la mer, Babylone. Okay? Donc, il y a une guerre qui est installée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, je pense que la scène 4 couvre toute l'histoire entre les deux venues de Jésus-Christ. Et on parle de la naissance de Jésus jusqu'au dernier jugement. Les ennemis sont présentés dans cet ordre-là. Le dragon, qui est Satan. Après ça, la bête de la mer. Après ça, la bête de la terre. Après ça, Babylone. Après ça, les hommes avec la marque de la bête. Et les chapitres suivants, Jean va parler du jugement de chacun de ces ennemis-là, mais dans l'ordre inverse. Donc, le dernier qui a parlé va être le premier jugé, et ainsi de suite. Donc, chapitre 15-16, on va voir le jugement des hommes avec la marque. Chapitre 17 à 19, le jugement de Babylone, les deux bêtes. Et chapitre 20 à 22, le jugement du dragon, ou du serpent ou de Satan. Des synonymes. C'est bon?
All right. Mis en tableau, vous savez, j'aime beaucoup les tableaux. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Un chiasme, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut mettre l'emphase sur ce qui se trouve au milieu. Okay? Donc, ici, l'emphase, qu'est-ce qui se trouve au milieu? C'est Babylone. Donc, c'est comme le message important de Jean s'adresse à Babylone. Au chapitre 12, le dragon est là, il est présenté, il est actif. Chapitre 20, le dragon est vaincu. Après ça, on s'en vient tranquillement vers le milieu. La bête est présentée au chapitre 13, la bête est vaincue au chapitre 19. Et après ça, le milieu, la Babylone active mais vaincue. Donc, c'est comme ça que la lettre, elle est construite. C'est bon? Et on parle de vision, hein? Donc, il y a des clés de lecture, il y a une grille d'analyse qui nous aide à comprendre c'est quoi la première vision, c'est quoi la deuxième vision, à quel moment ça apparaît dans le texte. Donc, la scène 4 est divisée en 7 visions, qui parlent d'un conflit cosmique. Et puis, je vous ai mis en rouge là, le début de chacune des visions. Vous voyez, c'est tous des verbes qui sont reliés à des visions. Donc, je vis, je regardais, je vis, je regardais, je vis, je vis. Donc, c'est des clés de lecture pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre texte. Après ça, vous connaissez l'histoire de Star Wars? It is useless to resist. Ça, c'est l'Empire, hein, l'Empire qui disait ça à la petite gang là, de Luke Skywalker et ses amis qui essayaient de résister à l'Empire. Hein? Ben, c'est un petit peu ça qu'il y a dans le texte, dans l'Apocalypse. C'est l'Empire de Rome qui dit « It is useless to resist ». Vous, votre petite gang de chrétiens là, dans ces petites églises-là, là, essayez même pas de résister. Qui peut résister à la bête? Hein, il y a ça dans le texte. Qui peut résister à la bête? Okay? Qui est une parodie, parce que cette phrase-là, c'est relié à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est qui peut résister à Dieu? C'est ça la phrase de l'Ancien Testament. Et là, on l'utilise, mais à l'égard de la bête dans l'Apocalypse. Donc, une parodie de Dieu. Ça ne sera pas la seule parodie qu'on va retrouver dans l'Apocalypse, en passant. Il va en avoir 2, 3 autres, certains. Donc, les éléments de la Sainte 4, ça inclut quoi? On ne peut pas aller dans les détails, hein, parce qu'on fait comme 5 cours, donc c'est un survol. Donc, je vous dresse les éléments, mais je sais que ça avance quand même assez vite. Là. Et on ne peut pas tout lire le texte non plus là, à chaque soir. Là, ça nous prendrait 24 cours. Donc, on fait un survol. Donc, si ça va trop vite, désolé. Donc, je vous dresse les éléments. Dans la Sainte 4, on parle du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est la place des réalités spirituelles. C'est là où Dieu est. Est-ce que c'est un endroit géographique? Je ne crois pas. Hein? Même si on dit, là, lève les yeux vers le ciel, Dieu est dans le ciel, c'est des images. Donc, on comprend que Dieu est partout. Il n'est pas plus dans le ciel qu'en bas. Donc, c'est des images. Donc, quand on parle du ciel dans l'Apocalypse, ça reflète la place des réalités spirituelles, là où Dieu habite, là où Dieu existe. Le temple, symbole de la présence de Dieu. L'arche, dans la Sainte 4, symbole de l'alliance. Les éclairs, etc., signe de la présence de Dieu. Toutes les grandes théophanies de l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des signes cosmiques. Après ça, on parle d'un dragon au verset 9, qui est Satan, où on parle du serpent ancien. On fait un clin d'œil à la Genèse, hein, le serpent ancien. On parle de tête, qui est une image d'autorité ou de force. On revient avec le chiffre 7, qui veut dire ce qui est complet ou l'entièreté. Donc, on parle de Satan qui a 7 couronnes royales. Donc, on décrit Satan comme un être qui a une grande force. Et on parle de couleur rouge, qui veut dire une force sanguinaire. Hein, le rouge dans l'Apocalypse, là, c'est le sang, c'est la destruction. Et après ça, on sait que le dragon appartient au monde céleste, mais maintenant il est chassé hors du ciel. Les 2 bêtes et le prophète font partie du monde terrestre. Le désert est synonyme d'une place de protection. Donc, on voit dans cette scène-là que l'Église se réfugie au désert. Donc, c'est une place de protection. On continue avec les éléments. On parle d'une femme qui est poursuivie par Satan.
C'est qui cette femme? Bon, il y a eu plusieurs interprétations là, dans les différentes sources. Là. Des fois, on l'associe à Marie. OK? Je ne crois pas. Je ne crois pas que cette femme soit Marie, même si on dit que cette femme a donné naissance à Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on fait une association des fois avec Marie, mais je pense que le reste du texte ne s'applique pas à Marie. Des fois, on a dit que cette femme-là, c'était Ève. Je ne suis pas tellement à l'aise avec ces arguments-là non plus. Je pense que cette femme représente l'Église. Et les arguments, c'est que le reste des chapitres vont vraiment faire un parallèle clair entre les deux femmes que je vous expliquais tantôt, entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem, et entre, ça c'est deux villes, et entre deux femmes également, la prostituée versus l'Église qui va être la fiancée ou l'épouse de Christ. Donc je pense que ce texte nous parle de l'Église. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On parle de 12 étoiles hein, qui nous ramènent au rêve de Joseph, qui représente les 12 tribus d'Israël. Dans l'Apocalypse, Jean part de ces 12 tribus d'Israël, mais il ajoute aussi les 12 apôtres. Donc 12 et 12 fait 24, qui représentent le peuple de Dieu au complet. Et là, Jésus-Christ va naître dans cette épopée, dans cette scène. Le dragon va essayer de le tuer. Ça ne va pas marcher. Fait qu'il va s'en prendre à l'Église qui a mis au monde le Christ. Donc, c'est ce qui se passe dans cette scène-là, une espèce de conflit entre l'Église et les forces du mal. C'est bon? OK. Combien de temps ça dure, ça? 3,5 années. Et je crois que ce 3,5 années représente la période entre les deux venues de Jésus. Donc, c'est temporaire, c'est long, ça fait 2000 ans, mais c'est quand même temporaire versus l'éternité. Et là, il y a une référence intéressante à Nombre 33. Parce que ce chiffre 42, ça viendrait de où? Pourquoi 42 mois? Pourquoi est-ce que Jean n'a pas toujours écrit 3,5 années? Pourquoi est-ce qu'il a voulu écrire 42 mois? Donc, ce chiffre 42, il y a une référence intéressante à Nombre 33, parce que lorsqu'on considère le cheminement du peuple dans l'Ancien Testament, ça leur a pris combien de stations? OK, on part, on lève le camp, on s'installe à une autre place. OK, 3 mois après, on part, on lève le camp, on s'installe. Il y en a 42 avant qu'ils atteignent la terre promise. Intéressant. Donc, ce 42 serait un clin d'œil au cheminement du peuple pour rentrer dans la terre promise. Même chose pour le peuple dans le Nouveau Testament. Ce 42 serait notre cheminement pour arriver dans le paradis. Donc, c'est un parallèle intéressant qu'on peut faire avec les 42. L'enfant représente Jésus-Christ, bien entendu, dans notre texte. Il y a même une référence au psaume 2 qui est messianique, qui s'adresse à Christ. Et là, en résumé, dans cette scène, il y a une guerre entre Michaël et le dragon dans le ciel. Le dragon et ses démons perdent, sont jetés sur la terre, la défaite de Satan, mais la guerre n'est pas finie. Il est jugé, il est chassé du ciel, mais il est encore actif. Donc, le verset 1 à 4, ça représente tous les siècles avant Jésus-Christ dans notre texte. Le verset 5, ça serait la période de vie de Jésus. Et le verset 6 nous parle de tous les siècles après Jésus-Christ. Donc, on a toute la période de l'histoire de l'Église ici. Donc, si on résume les 7 visions, la première vision nous explique Satan et son système. La deuxième vision nous explique Satan et les fausses religions. Et après ça, Jean nous donne une clé de réponse. La troisième vision serait le contraire de la première. Donc la première, c'est l'Église, qui est le contraire de Satan et son système. Et la quatrième vision serait le contraire de les fausses religions, qui serait l'Évangile. Donc vous voyez qu'il va comme en parallèle comme ça. Et là, la cinquième vision, le Fils de l'homme. Vous avez entendu parler du Fils de l'homme, qui nous viendrait de Daniel 7. Sur les nuages, couronné avec une fossile, donc il est prêt à faire un jugement, à récolter pour ses enfants.
On parle de la colère de Dieu, la fin du monde, la fin de la bête, etc. Et là, je passe à la 7e vision. On parle de ceux qui ont vaincu la bête. Ils chantent un chant de Moïse et ils chantent aussi le chant de l'agneau. Donc, comment comprendre ça? Donc, le chant de Moïse, c'est quelque chose qui s'est passé historiquement, mais c'est juste une représentation de ce qui se passe spirituellement. Et lorsqu'ils chantent le chant de l'agneau, ils célèbrent la vraie délivrance. La vraie délivrance, elle est spirituelle, alors que la délivrance physique n'était qu'un symbole, qu'un ombre de ce qui devait se passer pour les chrétiens. Et ça termine la vision en parlant de toutes les nations, donc ça nous inclut. On ne parle pas juste d'Israël ici, là, on parle d'une portée universelle. À travers toutes ces épreuves, à travers toutes ces visions, à travers toutes ces coupes et ces fléaux, il y a toujours deux choix qui sont donnés pour les nations. Soit tu te répands, tu développes une crainte de Dieu, tu adores Dieu, on voit ça dans les textes, ou soit que tu adores la bête, tu ne te repens pas, tu refuses d'adorer Dieu et tu maudis Dieu pour toutes ces épreuves qui arrivent. Donc l'Apocalypse nous laisse devant ce choix. Est-ce que tu te repens et tu adores Dieu, ou bien tu refuses de te repentir et tu adores la bête à la place? Avons encore un petit peu de jus? On parle des ennemis de Dieu. On dresse un petit tableau rapide. OK. Dragon, c'est facile. C'est le serpent. C'est Satan. Après ça, la bête de la mer. Quand Jean décrit la bête de la mer, il va se servir de Daniel 7 comme référence. Et il va inclure, parce que Daniel 7 parle de 4 bêtes, okay, dans sa description. Jean va aussi décrire la bête de la mer avec les 4 bêtes de Daniel 7. Donc ça représente quoi? Ça représente des rois ou des royaumes qui sont opposés à Dieu. Et là, vu qu'ils sont tous inclus, okay, il y en avait 4 dans Daniel, ils sont tous mis ensemble dans l'Apocalypse. C'est comme l'apogée de la persécution, là, l'apogée des royaumes ennemis de Dieu. Okay? Donc, on parle d'empire avec une puissance de Satan. Au niveau de Daniel, on peut parler que c'était associé à différents empires, donc Babylone, après ça l'Assyrie, après ça les Médo-Perses, après ça Rome. Donc, il y en a qui pensent que ça veut dire ça, cette suite là, de bêtes. C'est certain que ça inclut persécution, violence, injustice, séduction, richesse. Et c'est à ce moment-là que Jean va faire son invitation à l'Église de sortir de Babylone. On va y revenir la semaine prochaine. Je vous ai parlé de parodie. Il y en a un autre ici. On parle de la bête qui est guérie, qui serait morte, mais qui serait revenue. Est-ce que c'est une allusion à Domitien, un des empereurs, qui serait, on croyait dans le langage populaire, qui serait comme la résurrection de Néron à l'époque? Bon, il y a toutes sortes d'hypothèses. On parle de la femme qui est assise dessus. Donc, on parle de Babylone qui est assise sur ces 4 bêtes. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jean ici? Jean associe la persécution, la bête, okay, avec la séduction. Babylone, c'est Babylone la prostituée. Donc, Jean utilise un langage de séduction. Et il associe les deux, persécution et séduction. Et le chrétien devra faire face aux deux. La persécution, la mort, le martyre, mais aussi la séduction d'être englobé dans le système de Rome et de faire des compromis dans sa vie. Donc, les deux. Donc, Jean représente l'ennemi ensemble. Associe persécution et séduction. Après ça, il nous parle d'une autre bête. La bête de la terre est différente, elle, la bête de la terre. Okay? Il y a une bête de la mer, puis il y a une bête de la terre. La bête de la terre, elle est différente. Elle est associée, on l'appelle le faux prophète, un peu plus tard dans le texte, on l'appelle le faux prophète. Donc, il y a quelque chose de trompeur, il y a quelque chose de faux dans la bête de la terre. Et on la décrit comme un agneau, mais aussi comme un dragon. Ça ne va pas tellement ensemble, ces deux images-là. Hein? Un petit agneau fragile, un gros dragon puissant qui crache du feu. Mais vous voyez, il y a quelque chose de trompeur. C'est comme un agneau, mais dans le fond, c'est comme un dragon. Okay? Donc, les fausses religions, c'est attirant, ça a de l'air beau, mais dans le fond, ça va te bouffer tout rond.
Donc, c'est ce que Jean utilise, c'est trompeur. Donc, on parle de l'adoration de l'empereur qui serait en arrière de ce concept-là. On parle de miracle aussi qui serait une parodie de ce que Jésus a fait. Et là, bien entendu, on parle de la marque de la bête à ce moment-là, qui est une parodie de la marque de Dieu qu'il nous a donnée lors des sceaux, entre le 6e et le 7e sceau. Et après ça, on parle de Babylone, l'autre ennemi. Babylone, ça a toujours été associé dans les textes des prophètes à l'ennemi de Dieu. Okay? L'ennemi du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Oh, j'avais raison tantôt. Ils ont déporté le royaume de Juda en 587 avant Jésus-Christ. Donc la vraie Babylone, la Babylone historique, là, c'était l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, pardon. Mais ça a été employé après ça comme une image par les prophètes pour décrire les ennemis du peuple de Dieu. Alors Jean va appeler Jérusalem la Babylone et l'Égypte. Donc on parle de Babylone, la prostituée. Donc on parle d'un élément de séduction. C'est attirant, mais c'est dangereux. Donc c'est une prostituée va utiliser l'autre à ses fins. Elle va attirer, mais dresser un piège en même temps. Et là, on va parler aussi de Rome, concentration du luxe, du vice, de la fascination. On va y revenir la semaine prochaine. Jean va faire aussi un parallèle dans un autre texte, dans son épître, convoitise de chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, on a ici nos ennemis. Et je crois qu'on va arrêter ici pour ce soir. Et on va laisser les coupes la semaine prochaine. Merci.